près de 4 ans que Debodo n'est pas revenu, n'est pas venu sur la scène musicale. Tu m'écoutes, non? Voilà. Tu as fait des trains, qu'on appelle des vidéos depuis 2018-2019. Ils sont passés inaperçus, mais après, c'est devenu buzz. Ça prend tout le monde de demander de chanter. Ou bien. Ouais. Voilà, mais ça a mal tourné. Frère, il n'y a pas d'artiste. Il n'y a pas d'artiste. Bon, c'est Debodo, moi j'ai vu ça. Je me dis, c'est Debodo, peut-être j'ai vu ça. Sinon, tous les artistes, toi-même, comment on appelle, Mozart l'arrangeur qui est là. Je sais que tu es dans la musique. Forcément, tu as des morceaux qui sont calés là-bas. Tu comprends? Ouais. Voilà. Tu as des morceaux qui sont calés. C'était la stratégie, c'est Dieu qui voulait le mettre la lumière, mais Debodo, il a vu que c'est pas un bosseur. Parce qu'il devait profiter de ça. S'il y avait des morceaux qu'il avait arrangés qui étaient là-bas, même si c'était un album, il devait profiter de ça pour faire sortir. Ok. Tu vois? Moi, je vais parler. J'attendais plus que lui. Je vois que. Parce que Viviane a mal tourné. Titan reprendre. Je n'ai pas pour envoyer. Donc, pendant tout ce temps, pendant tous les 4 ans où j'étais en Asosa, tu n'as même pas fait au moins un son pour caler. Tu peux avoir des problèmes, mais tu as les musiques qui sont calées, ou même tu as l'album qui est calé. Même si tu as des problèmes, après j'allais revenir. Mais c'est le moment. Capitaine Russe. Capitaine Russe. Ouais. Tu as parlé, il y a dit un petit truc. Qu'est-ce que je suis en train de dire dans le direct ici, dans les débuts? Nous tous Ivoiriens là, est-ce qu'on réclame à Debodo? On sait qu'il ne bosse pas. Il est en train de dire que Debodo, il est très talentueux, mais lui-même, dans sa manière de voir les choses là, il s'en fout de la musique. Pourquoi? Pourquoi il dit qu'il s'en fout de la musique? Parce que depuis autant d'Arafat, on sait comment il fonctionne. Depuis Yoro vivait là, on sait comment Debodo fonctionne. Il va faire un son, il va prendre combien de temps avant de faire sortir? On a toujours reproché ça. Les fans de Debodo ont toujours reproché ça. Voilà pourquoi d'autres se sont ralliés même à Yoro, parce que Yoro était comme ça. Mais Debodo là, lui, il ne voyait pas tel que les autres, Dermel, les Kedivara, se prennent au sérieux. C'est pas comme ça Debodo, lui, il se voit. Bon, peut-être ça a changé. Hein. Maintenant, quand Yoro est mort, tu dis que quoi? Ça fait 4 ans, comme ça. Debodo, c'est un artiste. Nous, artistes, Debodo est toujours au studio. Il partait se rallier dans le studio de Akou l'arrangeur. Il fait toujours des morceaux. Tout artiste fait des sons. À chaque moment. Lui, il n'ose pas. À chaque moment. Lui, il n'ose pas. Sinon, il y a toujours des sons. Debodo a fait sortir des sons. Il a fait sortir à Gaza. Quand Yoro est mort, il a fait sortir des sons. Mais la mort de Arafat a affecté encore Debodo, mine de rien. Voilà. Il n'a pas soigné son deuil. Debodo a été le seul affecté, le plus affecté même. Parmi là, je n'en disconviens pas. Tu viens de dire tout à l'heure, tu viens de dire que chaque jour il est en studio, n'est-ce pas? Voilà, pendant les 4 ans. Laisse-moi parler. Hein? Depuis Cannes, Debodo a annoncé son album qui sortira en novembre. Tu me suis? On est en quel mois? En octobre, en novembre qui vient. Oui. C'est Dieu. Il a toujours fait des postes. Voilà pourquoi. Tellement c'était bizarre, il allait se rallier à Didi B pour avoir un peu de cote. Merci d'abord. Tu me suis? Tellement c'était bizarre. Parce que c'était vraiment bizarre. Et puis Maïmouna, ça cassait tête. Donc imagine, toi, t'es artiste coupé, décalé. Tu as tué autant ton frère sans même était là, tu as tué. On te reprochait des choses. Ton frère ça a déjà maintenant là. Imagine-toi, mets-toi à sa place, c'était gâté. Donc, Didi B, il a fait là. Ça fait des millions de vues en une semaine. Hein. Il a fait millions de vues, chap. Mais les Ivoiriens se plaignaient que c'est à cause de Didi B. On le reprochait toujours que non. Quoi. Ou bien, maintenant, on doit être fier et on doit reconnaître que c'est Dieu. Hein? Non, tout ça, Dieu. Vous mettez Dieu devant. Vu que c'est un son de 2018 qui a pris. Quand tu dis non, pourquoi c'est ça là qui c'est? Tu connais son programme? Avant-hier, à la maison B, il était là-bas. Hein. Il a tout le monde est filmé dans mon allée. À la maison B, il a présenté un morceau Ama Piano qu'il est tenté de faire depuis au temps où Ama Piano est sorti. Il a présenté ce morceau-là. C'est méchant. Il a déposé pour lui. Lui-même là, c'est Dieu. Il prie beaucoup. Si lui-même il ne prend pas conscience de ça là, c'est que lui-même il est bête. Les gars, si vous savez pas quelque chose. Nous tous on connaît, nous tous on sait que Debodo on reproche que on va juste dire que Debodo on te regarde. Il y a mon allé te chercher pour faire. Ils ont forcé à faire du débat. Sinon, lui-même, il voulait boire Viviane encore. Vous ne devez pas faire même du débat.
Ouais. Bonjour. Mais sachez que, je vous dis un truc tout de suite. Sachez que notre pays, là, c'est un pays de buzz. Ici, même, on n'est pas proche de vous, mais en fait, quand on est à l'Occident, là, on sait déjà que, genre, il y a des nouveautés, en fait. C'est pas comment vous dire, en fait. Mais c'est un pays de buzz. C'est-à-dire, ce qui est toujours à la mode, c'est ce qui prend, en fait. C'est ça, en je fait. peux C'est ça parler, le s'il truc. vous plaît. Genre, c'est tout ce qui est Steve, buzz. salut. 2 minutes, hein. Ouais. Matrice parle, ouais. Ouais, vas-y. Ok, bonjour la famille, je suis DJ Matrice Valéros. Je vais me prononcer un peu Ouais, Matrice. concernant ce que Capitaine a dit, ce qui ses pensées en fait des Bordeaux. Frère, la musique, c'est pas la course. Hein. Merci. Ouais, la musique n'a jamais été la course. Bon, toi, tu dis que des Bordeaux, depuis 4 ans, ma mamie, c'est là-dedans. C'est quelque chose. Mais quand tu regardes un peu, pendant les 4 ans, bon, 4 ans c'est trop dit, moi j'aime me référer à depuis la mort d'Arafat, tu vois. Non? Donc pendant ce temps-là, il y avait les artistes qui étaient en tête, tu vois. Vous voyez, le problème des artistes ivoiriens là, il n'y a pas de solidarité. En fait, actuellement c'est un peu difficile, tu comprends. Donc quand tu veux faire sortir un truc, quand tu regardes par la fenêtre, il y a quel son qui invoque, il y a quel son qui invoque, il y a quel son qui invoque. Pour ne pas venir, et puis pour toi, risque de passer inaperçu parce que l'autre est encore en tête. Donc il faut étudier un peu le mouvement marketing, tu comprends. Donc ça compte, ça fait déjà 1. De 2, il est en dépression depuis la mort d'Arafat. Et puis lui-même, il avait ses propres problèmes qu'il ne pouvait pas en parler. Ça fait encore 2, ça fait 3. Donc pour un artiste, tu sais, moi je suis chanteur. Quand j'arrive au studio pour chanter, tu ne vois qu'il est posé. C'est-à-dire qu'en fonction de la mélodie que l'arrangeur me donne, ben c'est moi souvent il donne la mélodie à l'arrangeur. Ça dépend de mon inspiration. Donc il y a ça aussi. Il faut avoir la tête tranquille pour pouvoir bien réfléchir et ce que tu veux faire aussi là. La vision dans laquelle tu veux que ta musique, ton dernier, ce que tu veux faire là. Il faut avoir la tête super tranquille, tu comprends? Ouais. Parce que de Bordeaux qui est là, 1, il sait chanter. 2, lui-même souvent il fait ses chœurs. 3, lui-même souvent il compose, il dit à l'arrangeur fais ça, et puis l'arrangeur complète. Donc, un artiste qui est complet, qui est vraiment complet comme Virgil Lelas comme ça là. C'est pas les choses qu'on va faire là-bas à soi pour faire sortir un son, parce qu'il faut faire sortir un son. Ouais, la grosse pointure. Tu comprends? Alors, pour un artiste professionnel et une légende, parce que aussi c'est une légende du couple décalé, qu'on en parle aussi. Donc, il faut pas venir faire un truc parce que je dois faire sortir, parce que c'est moi des Bordeaux, ou bien parce que ton. Mais ce qui me plaît, c'est que quand il fait sortir, le travail est toujours bien fait. Et ça aussi, vous n'en parlez pas. Parce qu'il faut beaucoup de concentration. Je viens. Parce qu'il faut beaucoup de concentration pour faire sortir un titre. Ben, parce que toi, en tant qu'une légende, quand tu dois faire sortir un son, ton son doit être automatiquement parmi les hits. Ben, ça doit être un hit. Tu comprenez? On ne doit pas faire sortir un son parce que Safari a fait sortir un son, Pyjama, et comment ça s'appelle, Rosine, là, un tas là-bas sur le côté. Il y a Kérosène qui est en train de frapponner. Pour moi, il y avait une bêtement, mais non, on étudie le terrain. De Bordeaux a toujours étudié le terrain. Donc, vous les fans, là, vous ne connaissez pas un peu le système de showbiz. Donc, c'est comme ça là. J'ai l'impression que je n'ai pas compris. Hein. Pardon? J'ai l'impression que je n'ai pas compris. Tu vois? Toi, mais tout à l'heure, tu viens de dire la Côte d'Ivoire est un pays de buzz, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas dit ça. Non, okay. C'est pas moi qui ai dit ça. Bon, quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Moi-même, je ne peux même pas accepter qu'on dit mon pays est un pays de buzz. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ok, il y a fort. Autant pour moi. Je te dis, c'est le moment quand tu as la lumière. Les gars, excusez, capitaine Russe. Ouais. Attends, 1 minute. Steve. Ouais. Je suis là en fait. Tu es là depuis longtemps, tu veux rentrer. Tu voulais dire un truc, non? Ouais, mais je voulais parler. Voilà, avant que capitaine Russe continue, il va parler. Sharp. Ouais, ben, quand capitaine Russe est en train de dire. Ben, le pays, c'est pas un pays de buzz. Ben, quand je dis un pays de buzz, c'est genre musicalement parlant, en fait. Ouais. C'est pas si tu comprends, en fait. C'est, voilà. Je me suis prononcé, c'est musicalement parlant. Ouais. Dans le sens que nous, tout ce qui est à la mode, ça fait du buzz et ça fait que, genre, quelqu'un est connu, un artiste, par exemple, fait qu'il fait sortir quelque chose, met quelque chose à la mode, tout le monde kiffe, c'est bon, ça marche. Tu comprends? Ouais. Voilà. Donc, nous, ici, par exemple, genre, moi, je suis à l'Occident, voilà. Donc, du coup, ici, là, quand on regarde, on sait qu'il y a d'autres actualités, mais en fait, on est plus fixé sur
tout ce qui est à la mode, en fait, tu comprends? Donc, De Bordeaux, il a très bien fait, en fait. Ouais. Il a très bien fait, dans le sens qu'il est venu, il a laissé le concept, il est venu, il a créé un truc. On sait que De Bordeaux, c'est une icône, c'est quelqu'un, à la base, il est fort. Mais dernièrement, ben, je soutiens ce qu'il est en train de dire, les Mathis Val, là. Genre, on sait que les gens, ça, par rapport au deuil d'Arafat, genre, c'est vrai, Arafat est décédé, Arafat, il a vécu ça, en fait. Sinon, nous, on sait, en âme et conscience, c'est que le gars, il est très fort. De Bordeaux, il est fort, il fait pas il fait pas des icônes de la Côte d'Ivoire. Non, en fait, c'est ce que je voulais souligner un peu, en fait, genre. Je comprends, mais j'ai l'impression peut-être qu'on ne s'est pas bien compris. Parce que, moi, je t'avais dit, ce que tu as dit, c'est la vérité. Ok, en ce moment-là, c'est de lui que tout le monde parle actuellement. Parce que c'est lui qui fait le buzz, n'est-ce pas? Voilà. Moi, ce que moi je dis, c'est ton temps. Quand tu as l'opportunité, on te donne l'occasion d'être à la lumière, là. Tu profites en même temps. C'est-à-dire, moi je me dis, c'est un artiste. Franchement, même si tu faisais dépression, tu avais des soucis, au moins, tu avais peut-être un morceau que tu avais arrangé ou deux morceaux que tu avais arrangés qui étaient déjà au placard. Tu vois? Dès que tu as la lumière, que tu dois du buzz, tu fais sortir ces musiques-là, tu vois, hein, tu les mets en même temps devant pour continuer à mettre dans tes spectacles, pour en profiter. Mais tu... Qu'est-ce qu'on est en train de dire là, capitaine? Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? De Bordeaux là, si c'est lui seul là, il n'allait même pas faire sortir Djeniba. Nous on le connaît pour ça. Parce que c'est un morceau qu'il fait avec intellectuel, et il ne sait pas comment appeler ça. Il prend du temps pour faire ses morceaux. Tu vois, il est en train de faire un album. Il doit sortir en novembre. Je te rappelle son corps. Il est en train de faire son album. Et dans l'album qu'il allait faire sortir là, avant même que l'album ne sorte, il nous a envoyé un son avec Didi B qui a cartonné. Ouais, bien sûr, Didi B, ouais. Reconnaissons ça aussi. Maintenant, tu veux qu'il fasse comment? C'est ça l'autre a dit, qu'il ne peut pas venir se lancer tous les kérosènes ici. Kérosène, Serge Beno allait soulever un Steve Milano pour faire featuring lui. C'est ce que tu dis là. C'est ça, Serge Beno regarde. C'est que tu es en train de parler, c'est que tu reproches à des photos là. On peut dire que Serge Beno a fait ça. C'est ce que Serge Beno fait. Serge Beno allait faire featuring Steve Milano. Poto. Kérosène allait faire featuring Steve Milano. Maïmouna prenait. Poto. De façon à bien réfléchir en son giga. Et puis il allait faire son B aussi. Comme ce que tu es en train de dire. Il allait faire son B aussi. Mais il a fait ça en coupé décalé plus. Mais aussi. Comme ce que tu es en train de dire. Il a fait ça en coupé décalé plus. Voilà. Parce que Kérosène, quand Kérosène est parti faire son Air Milano, il n'a pas fait coupé décalé. Il allait faire mouvement des enfants. Pareil pour Serge Beno. Mais De Bordeaux, lui seul, il a fait couper décalé Didi B. C'est-à-dire qu'il a forcé Didi B à chanter couper décalé. Donc, il faut savoir que c'est maestrial. C'est un maestro. Tu vois. Maintenant que tout le temps de casser tête, Viviane a cassé tête, c'est sorti dans le dos. Tout le monde est venu dire forcer. Il n'a pas fait Viviane, il n'a pas fait Viviane. Lui-même, il a comme il a boué Viviane. Ça doit nous interpeller. Il a boué Viviane de là à là. Maintenant, les Ivoiriens sont venus soulever Djeniba Djaba. Ils pourraient venir dire ici que lui, ils sont fous de Djeniba Djaba. Mais c'est son œuvre. C'est son œuvre. C'est vrai. On attend de voir novembre. Donc, il préfère. Ah, ça va apprendre. L'autre, elle dit ça, c'est qu'un missile, il prépare pour nous. Sinon, c'est que tu dis. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais Djeniba Djaba, là même, c'est entré en matière. Et puis, c'est Dieu. Parce que Djeniba Djaba, qui n'était pas prévu, est venu sortir dans le dos et puis ça a cartonné. Donc imagine ce qu'il a prévu. Imagine comment il va mettre encore. Imagine comment les Ivoiriens même. Tu vois non? Donc là, on va être là. Il a fait 1 million de vues. Tout le monde disait 1 million de vues en 24 heures de temps. Mais il a fait ça en 6 heures de temps pour montrer que c'est le haut level. C'est un autre level du moins. Mozart, tu sais, il a dit à mon frère que voilà, il y a région, mon frère qui vient de parler tout à l'heure, un truc à Matrice, voilà. Voilà. Au fait, on ne fait pas sortir les chansons parce qu'il faut faire sortir les chansons. C'est ça. La personne qui est venue gâter de couper décalé, là, si tout le monde ne veut pas dire là, au fait, là, il a fait bon, mais il a fait mauvais aussi à la FAT. Il a fait bon, mais il a fait mauvais aussi. Il a fait comme Magua. Si quelqu'un a fait mauvais. Si quelqu'un a fait mauvais. Je viens, je t'explique doucement.
Voilà. Tu vois le Magua, non? Le Magua si blanc et puis après il est noir. C'est comme ça Arafat était. Arafat, il venait sa gamme pour encourager les artistes, il les jaoulissait. Ça, on ne dit pas non. Mais enchaîner chanson comme ça, non, c'est pas. En fait, là, c'était même pas bien. C'est pas tout le son qu'Arafat faisait sortir qu'il prenait, reconnaissons. Attends, et tous ils savent ça. Non, il vient, attends, il vient chez lui. Il venait faire enchaîner les sons. Non, c'était même pas bien. C'était pas bien. Il est venu encourager ses camarades, il est venu encourager les jeunes chanteurs d'Afrique. On dit pas non. Mais les hits, il faisait enchaîner là. Les hits, il faisait sortir là. Il dit que c'est pas tout qu'il prenait. C'est pas tout qu'il prenait. Je te le jure. Attends de Bordeaux. Il était toujours ancien. Il était toujours ancien. Donc il fait à l'ancienne. Avant là. Bon, il laisse couper décaler d'abord. Hein. Là, il prend la musique ivoirienne en général. Donc, là, les ouglouman là, avant là, il faut sortir une chanson. Il va presser la chanson jusqu'à. Après encore, il fait sortir deuxième. En fait, là, il a le temps. Il a le temps de voir. Voilà, de voir dans ses chansons, c'est quoi qui lui fait rapporter, c'est quoi. Et voilà, tu vois un peu. Donc, des Bordeaux là, il a cette ancienneté là encore dans la tête. Il sait que ça, voilà, ça vaut pas la peine d'enchaîner les sons. Il fait sortir un. Il prend son temps. Un vrai artiste là, c'est pas celui qui enchaîne les sons. Hein. C'est celui qui fait sortir, quand il fait sortir, ça prend. Après. Il aura enchaîné parce qu'il cherchait le son. Au fait, il est inspiré, donc il fait sortir pour voir le son qui a cartonné. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Non, voulons pas de Bordeaux, parce que de Bordeaux. Je vais rebondir rapidement ce que Roméo vient de dire. Bon, vous savez, un artiste, même quand il fait sortir un son qu'il prend là, il doit bien jouir de son morceau, en fait. Il doit bien profiter de son morceau. Mais Arafat, là, les morceaux d'Arafat prenaient parce que c'est Arafat, mais ce n'étaient pas les morceaux de qualité en termes d'arrangement, franchement. Vous comprenez? Mais comme c'est Arafat, là, ça a pris. C'est pour un moment on disait que Arafat fait du bruit, parce que c'est ça. Sinon, un artiste, quand il fait sortir une œuvre et que ça prend, là, il doit jouir, même si c'est un an, tant que ça lui rapporte des gombos, il doit manger son nom. On ne se diabolie pas parce que on doit faire sortir. Mais Arafat de l'avant voyait ce système parce qu'il y avait trop de concurrence et dictateurs dans la musique. Il voulait montrer que c'était lui le number one et il a su s'imposer. C'est dans ce concept-là que lui l'enchaînait pour courir un peu ses adversaires au fait. Donc ça c'est une parenthèse, voilà.